أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui-là qui a créé tout et qui nous demande adoration, soumission. Et nous le devons cela car il est le plus grand. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous a créés et il nous a tout donné. Il n'a rien laissé au passage, car il a dit Ma khalaqtukum abasa wa ma taraktukum suda. Je ne vous ai pas créé sans objectif et je ne vous ai pas laissé à vous. Nous le remercions. Nous prions à ce que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux-là qui lui ont emboîté le pas jusqu'au jour de la résurrection. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bon vendredi, et nous sommes toujours avec notre fidèle invité, Imam Ismail Al-Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment développer sa spiritualité? Et la spiritualité, nous en avons tellement besoin, car nous avons un lien avec Allah et Allah ne reçoit que pour ceux-là qui font du bien ou bien ceux-là qui sont pieux. Et pour être pieux, il faut développer son approche, il faut travailler dans le sens de plaire à Allah. Et comment développer sa spiritualité? Qu'est-ce que d'abord la spiritualité, Imam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-muslimin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nous louangeons Allah, Seigneur de l'univers, que sa paix, sa bénédiction soit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que toutes ses grâces aussi soient avec nous aussi. Amen, amen. En ce jour spécial dans la vie d'un musulman, un jour de vendredi, qu'Allah fasse que toutes les bénédictions qui s'y trouvent dedans, que nous ayons ces bénédictions-là, qu'il nous a agréé et qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. La question de la spiritualité, je pense que c'est ça même qui sous-tend la religion, l'islam. Lorsque nous faisons des efforts pour les prières, pour des prières de nuit, pour le pèlerinage à la Mecque, la zakat que nous donnons, le jeûne du Ramadan que nous faisons, l'objectif final, c'est d'avoir cette spiritualité. Et c'est la spiritualité-là qui nous met en contact avec Allah. C'est ça qui est la connexion entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. La différence entre nous et les autres prophètes, les prophètes qui nous ont précédés, sont des êtres humains comme nous aussi. Mais la différence entre nous est qu'ils ont su développer cette spiritualité-là. C'est ça qui les met en connexion directe avec leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous autres, il faudrait que pour avoir la face d'Allah, pour vraiment être plus proche d'Allah, il faut cette spiritualité-là qui est très très importante. Lorsque nous prenons la prière que nous faisons, les prières quotidiennes que nous faisons, on appelle ces prières-là en arabe as-salat. As-salat. Et lorsque vous mettez kasra au niveau de sod pour en faire as-salat, là ça veut dire connexion. C'est comme vous prenez votre portable, vous composez le numéro de quelqu'un et vous lancez l'appel. Donc vous êtes connecté direct avec la personne. Donc c'est à travers la prière que nous faisons que nous nous connectons à Allah subhanahu wa ta'ala. À la recherche de quoi? À la recherche de la spiritualité. Donc la prière que nous faisons vient développer à nous cette spiritualité-là. Mais maintenant la question est de savoir, tous les musulmans qui font la prière, qui se dirigent vers les mosquées à longueur de journée, les inclinations que nous faisons, les prosternations, est-ce que réellement on sent que nous sommes spirituels? Est-ce que
à un certain moment donné, on sent qu'on a pu développer cette spiritualité-là. Telle doit être la question des musulmans. Parce que sinon, ce serait un travail inutile. Parce que si l'on ne fait pas attention, ces inclinations et ces prosternations, quand ça devient un réflexe, ça va devenir une activité sportive. Et là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus son sens. Sa valeur. Sa valeur. Alors que la prière, Allah a instauré la prière. Vous voyez, les matins très tôt, à l'aube, vous faites la prière. À 13h, vous le faites. À 15h également, on vous demande de faire la prière. À 18h, vous faites la prière. À 19h également, vous faites la prière. On vous demande que, avant même ces prières obligatoires, il y a des prières surrogatoires qui sont faites. Avant la prière. Et après la prière aussi, vous avez des prières surrogatoires à faire. Non seulement ça, il y a des prières à l'heure de 9h ou bien 8h comme ça, ce que nous appelons communément au Doha, la prière de Doha. Il y a également la prière de nuit. Toutes ces prières-là que nous faisons, toutes ces prières-là, c'est tout simplement amener l'être humain à développer sa spiritualité, à être en connexion avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que réellement nous sentons en nous cette spiritualité-là? Le musulman doit comprendre quelque chose. L'être humain a 3 personnalités. Lorsque vous nous analysez, l'être humain a 3 personnalités. La première personnalité que nous avons, c'est ce que nous voudrions que la société ait comme image de nous. Nous voudrions que les gens disent que je suis comme ça, que les gens disent que je suis tel ou bien je suis tel. Ça, c'est ce que nous faisons. Si bien qu'on fait tout possible pour s'embellir, pour qu'on puisse avoir une idée positive de nous. Ça, c'est la première personnalité. La deuxième personnalité de l'être humain, c'est l'image que l'on a de nous. Peu importe ce que vous avez fait, les gens ont une image de vous. C'est-à-dire, hormis ce que vous voulez qu'on voit. Oui. De vous. Oui. Les gens ont quand même une idée de vous. Effectivement. Vous avez une appréhension, vous avez une idée de la façon dont vous voudrez que les gens vous voient. Mais je ne suis pas obligé de m'adhérer à cette idée-là. Moi aussi, par rapport aux actes que vous posez, j'ai une idée de toi. C'est ça. Donc, d'abord, lui-même, il a une idée, il voudrait que les gens me voient dans cette situation, qu'ils disent que je suis tel, je suis tel. Mais la société aussi a une deuxième personnalité de vous. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils font leur idée de vous, selon ce qu'ils voient, selon ce que vous extériorisez. La troisième personnalité, c'est ce que vous-même vous êtes. Là, vous-même, vous connaissez très bien. Vous savez que les éloges que les gens me donnent, en fait, je ne les mérite pas. Je ne les mérite pas. Tout ce que les gens disent de moi, là, je ne le mérite pas. Ou bien, les trucs fallacieux qu'on porte sur moi, je ne suis pas, je suis très loin de là. C'est vous seul qui savez. C'est pourquoi, pour conclure tout, Allah dit dans le Saint-Coran, c'est l'être humain même qui se connaît, il sait qui il est réellement. Aujourd'hui, lorsque vous prenez un papier avec un bic, vous allez pouvoir dégager qui vous êtes réellement. Et c'est ça même qu'il faut développer. Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un meurt, on lui donne son papier, oui, et toi-même écris ce que tu as fait. Non. Donc c'est lui-même, c'est nous-mêmes qui nous connaissons. Et c'est cette partie-là que Allah voudrait que nous développions. Parce que à vous-même, vous n'allez jamais accepter vous tromper. Quand on rentre dans la chambre la nuit, seul, on sait qui on est réellement. Dans nos pensées, je sais qui je suis réellement. Les gens me voient peut-être, ils disent, ah imam, ah alpha, ah imam, il maîtrise très bien le Coran. Quelqu'un peut même jusqu'à aller dire que lui là, il ne peut être qu'un homme du paradis. Mais moi seul, je sais qui je suis en réalité. Personne ne peut jamais connaître qui je suis, si ce n'est mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce côté-là que Allah voudrait que nous essayons de développer. Si vous vous rappelez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revenait de Ghazwat al-Badr, de la guerre sainte de Badr, chemin faisant, il disait à ses fidèles, à ses disciples, il leur disait ceci, que nous venons de livrer une petite bataille. Maintenant, nous allons nous retourner dans nos maisons respectives pour affronter la grande bataille, la grande djihad. Et les Sahaba lui disent, prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas la grande bataille que nous venons de livrer. Actuellement, il y a eu des morts parmi nous. Nous avons encore des séquelles à chaud sur nous. Mais quelle est cette grande bataille que nous allons livrer encore
à la maison, il dit, la grande bataille dont je parle, c'est djihad nafs. C'est arriver à se surpasser lui-même, à se combattre soi-même, à se maîtriser, à travailler ce côté-là, c'est-à-dire cette troisième personnalité-là, à arriver à travailler ça. C'est ça même qui est très important. Lorsqu'on arrive à développer ça, c'est très, très, très important. C'est ça qui développe notre spiritualité. Aujourd'hui, dans les mosquées, il faut voir, les gens viennent beaucoup à la mosquée. Les vendredis comme ça, les mosquées sont bondées. Mais lorsque vous rentrez dans la tête de chacun, chacun vient là-bas avec son intention. Quelqu'un, lui, vient peut-être qu'il a un problème, un souci d'argent. Il est venu avec l'intention que, après la prière de l'imam, avec les invocations, peut-être que j'aurai solution à mes problèmes. Quelqu'un, lui, il est arrivé là-bas spécialement parce qu'il souffre d'un mal. Peut-être que c'est lui-même qui est malade, ou bien c'est un de sa famille qui est malade. Sa famille. Donc, il est venu là-bas spécialement pour les invocations de l'imam, la prière. Donc, tout ce que vous dites là, ce n'est pas son problème. Lui, c'est comment faire pour que Allah puisse m'aider dans cette situation. C'est pour ça qu'il est arrivé. Chacun est arrivé avec son intention. Mais n'oublions pas quelque chose. Lorsque vous demandez à Allah d'intercéder dans une situation pour vous, s'il le fait, dites-vous que nous sommes sur ce bas monde. Les problèmes, ça ne fait que arriver. Aussitôt ce problème résolu, un autre problème surgit. Ainsi de suite. Maintenant, qu'allons-nous faire pour pallier, pour résoudre tous ces problèmes? Ce que moi je pense, c'est qu'il faut avoir Allah lui-même. On allait vers Allah, à la demande, à la recherche de satisfaction, de nous aider. Maintenant là, pour bien faire les choses, il faut avoir Allah lui-même avec soi. Et pour l'avoir lui-même, il faut développer ce côté de spiritualité. C'est ça qui nous permettra d'avoir Allah lui-même. Et Allah nous a dit dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith sur le Qudsi, il dit, mon serviteur ne peut pas, mon serviteur ne peut pas s'habituer ou bien chercher à s'approcher de moi à travers des prières surrogatoires jusqu'à ce que mon amour ne soit sur lui, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je commence à l'aimer, donc ce qui veut dire que c'est à travers les prières surrogatoires que nous faisons, que nous rentrons, nous nous approchons encore plus de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, lorsque je commence à aimer mon serviteur, c'est fini. Je deviens les oreilles avec lesquelles il entend. Je deviens les yeux avec lesquels il voit. Je deviens également sa main avec laquelle il touche. Et s'il me demande quelque chose, je suis prêt à lui résoudre son problème dans l'immédiat. Donc quand on dit que Allah devient les oreilles avec lesquelles vous entendez, ce qui veut dire que vous n'allez plus jamais accepter que des obscénités entrent dans vos oreilles. Parce que vous possédez Allah. Allah vit désormais en vous. Et lorsque Allah dit que c'est avec mes yeux que vous allez voir, vous n'allez plus jamais accepter poser vos yeux sur ce qui n'est pas bien. Parce que Allah est en vous. Or, lorsque Allah est en vous, tout ce qui est turpitude et autres, ça passe. Avec cette spiritualité-là, l'homme va se lever à un rang très très exceptionnel. Au point où, à un moment donné, dans vos rêves même, vous allez rêver avoir vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est quand on a un degré de spiritualité très élevé. À un moment donné, le serviteur va même vouloir rencontrer son Seigneur. Il y a des gens qui vont dire que j'ai envie de voir mon Seigneur. J'ai vu une dame comme ça, en une phase, elle est en phase terminale, qui dit, mais imam, jusqu'alors, Allah n'a pas encore accepté mon invocation. Mais je demande quelle est cette invocation. Elle me dit non, que je veux rencontrer Allah. Je veux le rencontrer. Mais jusqu'alors, il n'a pas encore accepté. C'est-à-dire, il ne m'a pas encore pris. Et je dis, mais continue de faire des prières. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et c'est une dame qui est partie comme ça, calmement. Elle a tourné la tête comme ça, croyant que bon, elle a changé de position, alors qu'elle est partie comme ça. Donc, à un moment donné, lorsque le degré de spiritualité est tellement élevé, on a envie d'Allah. On veut vraiment le rencontrer. On souhaite même aller vers lui. Et là où vous allez constater que ce que je dis là, c'est ça. Le jour de la résurrection, lorsque les gens de paradis iront au paradis, qu'Allah nous donne le paradis, Amen. On va leur demander, mais est-ce que, hormis tout ce que Allah vous a donné comme paradis, comme les bienfaits, comme tout ce que vous avez aujourd'hui, comme les bienfaits de la part de votre Seigneur, est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose?
Et ils diront non, Allah, le paradis là, on n'a absolument rien, on n'a plus besoin de quelque chose, tout va, on a tout, toutes les promesses ont été respectées. Et Allah leur dira, maintenant il reste à me voir moi-même votre Seigneur. Et le jour où nous verrons Allah, Allah même, le plaisir qu'on aura en voyant notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dépasse de très 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 loin le paradis. Et nous allons souhaiter rester là figés à le regarder. Donc, vous allez comprendre par là que Allah même dépasse les paradis. Quand on a Allah en soi, on sent un certain plaisir. On est tellement heureux parce que Allah est avec moi. C'est comme ça, imam. Donc, que chacun essaie de développer ce côté-là. Quand on développe ce côté-là, on est très bien. Et puis, on voudrait être en contact avec tout ce que Allah aime. Et c'est très, très important. Donc, qu'Allah nous agrée, qu'il nous enseigne ce que nous ne connaissons pas. Amen. Et qu'il nous facilite. Amen. Parce que pour avoir Allah lui-même, c'est difficile. Des fois, on prie, on fait l'aumône, on fait la zakat, on fait le jeûne, mais on n'est pas à l'aise. On n'est pas très bien dans la peau. On sent qu'il y a un manque. Souvent, quand on fait les prières en hâte, tout ce qui est turpitude là, on est dedans. Quand même on prie, quand même on dit on est musulman, on se dirige vers la mosquée, mais vous allez sentir que quelque chose ne va pas parce que on n'est pas équilibré d'une façon sur le plan psychologique. Tout ça là, c'est quand Allah quitte l'être humain qu'il y a ça. Mais lorsque Allah vous anime, lorsque vous l'avez en vous, vous êtes satisfait. Qu'Allah nous assiste. Amen. Au vu de ce que vous avez développé, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on puisse faire à part ces 5 prières, ou bien plutôt ces 5 piliers de l'islam dont vous avez cité? Est-ce qu'il y a autre chose que l'on puisse faire pour mériter l'approche ou bien le fait d'aller vers Allah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Effectivement, pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que ce n'est pas facile. Pour avoir Allah, ce n'est pas facile. Il faut travailler. Il faut faire un grand travail sur soi. Parce qu'on ne peut pas l'obtenir comme ça. Pour l'obtenir, il faut vraiment travailler sur soi-même, sur sa personne même, sur son ego même. C'est pourquoi j'ai commencé par cette troisième personnalité-là. Qui vous êtes réellement? Qui vous êtes réellement? Essayez de vous dire vraiment la vérité. C'est-à-dire, moi, comme ça, là, je suis comme ça. J'ai un tel défaut, un tel défaut, un tel défaut, un tel défaut. Et maintenant, cherchez à voir par quel moyen corriger ce défaut-là. Voilà, c'est la question où j'allais venir. Comment... la question m'échappe un peu. Comment pouvoir changer? C'est-à-dire, comment pouvoir abandonner? Que faire pour abandonner les mauvaises habitudes pour aller vers la félicité? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La toute première des choses à faire, si on veut vraiment avoir Allah, on veut vraiment l'obtenir, on veut vraiment l'avoir comme ça, le mettre dans sa poche, être avec lui, la toute première des choses à faire, les gens vont penser que c'est banal, mais c'était très important. Il faut essayer de limiter au maximum son manger. Quelqu'un qui va vers Allah, qui cherche Allah, ne doit pas manger de trop. C'est-à-dire manger de trop, être complètement fatigué. On ne peut pas. Quand on voyage vers Allah, avec le manger, ça ne passe pas. C'est d'ailleurs même le pourquoi nous avons le jeûne. Le jeûne que nous faisons. Vous voyez qu'on s'abstient de manger. On s'abstient de boire. Et quand vous allez du côté de la philosophie, il y a quelque chose qu'on appelle la mortification. Dans l'idéologie de Platon, à la recherche d'un monde idéal, dans les pratiques, dans la façon de se comporter pour atteindre un monde idéal, il y a ce que nous appelons la mortification. C'est un peu la façon dont nous nous comportons dans le mois béni de Ramadan. On ne mange pas, on ne boit pas. Parce que quand on boit de trop, ou bien on mange de trop, ça vous affaiblit. Ça, c'est un. La deuxième chose très très importante, c'est le fait de dormir de trop. Parce que quand on mange, automatiquement, on va beaucoup dormir. Quelqu'un qui mange de trop, qui n'arrive plus à se déplacer, qui n'a plus ses sens en place,
qui se met à dormir beaucoup. Il a mangé beaucoup, le corps s'affaiblit. Effectivement. Quand est-ce qu'il aura le temps de se concentrer? Quand est-ce qu'il aura le temps de se lever pour faire des prières de nuit, pour être plus proche d'Allah? C'était très important. Donc, quand on dort de trop, ça ne va pas. Le musulman ne doit pas juste après la prière de sabah et de l'aube aller se recoucher encore, non. À moins que vous soyez malade. C'est d'ailleurs même le pourquoi Allah a mis en place la prière de Sobohi, la prière de l'aube. C'est l'objectif pour lequel il a mis la prière là-bas. Pour que juste après la prière de l'aube, l'on puisse vaquer immédiatement à ses occupations. Et lorsqu'on va comme ça à ses occupations, vous allez voir que ça fleurit, ça réussit quand on se lève tôt. Et il y a un adage qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc c'est comme ça. Mais lorsqu'on dort de trop, dormir, se réveiller à 10 heures, ou bien dormir, se réveiller à 11 heures, vous allez constater avec moi que c'est en ce moment que vous êtes encore plus fatigué. Parce qu'on se dit qu'on est fatigué, donc là on veut se reposer. Mais lorsque l'on se repose de trop, on est encore plus fatigué. Parce que ça alourdit encore le corps. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose vraiment à faire, si on veut être avec Allah, approcher Allah, il faut diminuer de parler. Il ne faut pas parler de trop. Quelqu'un qui parle de trop, qui voudrait qu'on dise que c'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça, à un moment donné, c'est des mensonges. Parce qu'on ne peut pas dire beaucoup de choses comme ça et dire que dedans, il n'y a pas de mensonge. Or, là où il y a le mensonge, Allah n'est pas là. Donc, tu dois limiter au maximum ta façon de parler. Parler lorsqu'il y a besoin de parler. Se taire lorsqu'il n'y a pas, on n'a pas besoin. Ne pas rentrer dans n'importe quel sujet. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui maîtrise tout. Dans n'importe quel domaine, il connaît. Il maîtrise tout, même ce qui se passe chez les Blancs. Il connaît tout. Leur gouvernement, les membres de gouvernement, il connaît tout. Les joueurs, le transfert, tout ça là, les clubs dans lesquels ils jouent. Lui, il a des informations sur tout. Je peux même dire qu'il dépasse même les radios. Vraiment. Donc pour quelqu'un comme ça qui est à la recherche d'Allah et qui se livre à ces genres d'activités, je ne pense pas qu'il puisse arriver. Ça va le freiner. La quatrième chose très très importante, c'est le nombre d'amitiés. Quand on a trop d'amis, ça nous affaiblit. On ne peut pas aller vers Allah. Une seule personne a beaucoup d'amis, plus de 100, 200 amis, 300 amis. Comment vous allez pouvoir les gérer? Vous êtes dans des groupes de WhatsApp. Tantôt vous êtes dans ce groupe, l'autre fois vous êtes dans ce groupe. Vous êtes là, vous avez fait ablution pour faire la prière. Vous voyez un message qui arrive. Vous devez laisser l'ablution, aller répondre au message, faire vocal, faire ceci. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir. Tantôt on vous a nommé ici. Quelque part c'est vous qui êtes responsable. L'autre c'est vous qui êtes trésorier. On vous cherche ici. On vous dit qu'il y a réunion chaque premier dimanche de chaque mois. Donc vous êtes occupé comme ça sur tous les plans. 10 métiers, 13 malheurs. Comment allez-vous faire pour trouver le temps qui puisse vraiment vous permettre de cultiver cette relation avec votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? C'est impossible. Donc quand on a trop de contacts, là-bas aussi c'est très dangereux. Ça vous freine. Vous n'allez pas évoluer. Imam, est-ce que les rapports sexuels peuvent apporter cette descente, je veux dire, de la spiritualité, être amoindrie? Et si oui, le halal ou bien le haram, lequel fait descendre l'homme dans sa spiritualité? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Du côté de la spiritualité, de la sexualité, comme vous venez de le dire, cette sexualité, pour ne pas aller trop dans les détails, la sexualité qui est faite dans les normes recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne peut être que bénéfique pour l'âme de l'être humain. Bénéfique pour votre âme, bénéfique pour votre avenir. Parce que en cette sexualité-là, Allah écrit des bénédictions. Oui. On interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour par rapport à cette situation. Et le prophète dit ceci: si le monsieur avait pris son sexe pour aller l'utiliser dans ce qui est haram, aura-t-il des péchés ou pas? Les sahabas disent oui, il aura des péchés. Et le prophète dit, mais qu'en est-il lorsqu'il utilise sa sexualité dans ce qui est halal, dans ce qui est recommandé par Allah?
automatiquement Allah doit lui mettre des bénédictions parce qu'il s'est privé de faire de n'importe quoi pour faire les choses selon les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque l'on ne respecte pas les recommandations d'Allah, c'est en ce moment que ça devient un danger pour lui. Quelqu'un qui fait la sexualité et que cela n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, ça vous éloigne encore plus de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il dit dans le Saint-Coran, il dit la taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication, innahu kana fahishatan, car c'est une turpitude, une très grande turpitude, wa maktab, et un grand péché. Quand on dit maktab, maktab c'est un très grand péché, wasa as-sabil, et c'est l'ouverture de toutes les malchances. Quand on cherche même le papa, même le grand-papa de malchance, c'est la fornication. Lorsque l'on le fait aujourd'hui, parce qu'il a la force, il a de l'argent, il a le pouvoir, il le fait, il est content, Allah nous dit d'attendre. S'il n'a pas des retombées au moment où il le fait, il aura des retombées vers la fin. C'est que c'est des gens qui ne vont jamais finir bien. Tout ce que l'on a amassé comme du bien, de la richesse, si on ne fait pas attention, avec la sexualité, non seulement ça nous fait dégringoler de la miséricorde de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi les biens que nous avons déjà accumulés, que nous avons entre les mains, ça disparaît. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un très riche au début, mais vers la fin, la personne a tout perdu. C'est la fornication qui amène vers ça. Donc quelqu'un qui se prête à ces genres d'exercices ne peut jamais avoir la miséricorde d'Allah, ne peut jamais développer sa spiritualité, c'est impossible. Déjà même, l'acte même en soi vous affaiblit. L'acte même en soi, ça vous dérègle. Psychologiquement, déjà, ça ne tient pas. Vous ne pouvez même pas la voir, même pour aller vers Allah, même, vous n'allez même pas la voir. C'est ainsi que quand on se prête trop à ces gens d'exercices, on n'a même pas envie d'aller à la mosquée. Allah n'aura même pas besoin de voir la mosquée. Quelqu'un comme ça n'aura jamais envie de se lever la nuit pour faire des prières surrogatoires, non. Tout ce qui est haram, 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 pour lui, ce n'est pas un problème. Parce que les portes de la miséricorde d'Allah sont déjà fermées. Donc pour pouvoir développer sa spiritualité, ce canal-là, ou bien la sexualité-là, il faut essayer de bien canaliser ça. C'est-à-dire de le canaliser dans le chemin tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la voie recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, ça devient encore plus bénéfique pour vous, non seulement bénéfique pour la psychologie, bénéfique pour votre santé, bénéfique pour la relation entre vous et votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous assiste, Imam. Amen. Amen. Lorsque vous vous abstenez sexuellement, vous avez plus de chances de réussir dans votre vie. Si je comprends bien ce que l'imam dit. Lorsque vous vous abstenez d'enfreindre la loi d'Allah, Allah est prêt à vous amener là où vous voulez, parce que vous êtes toujours avec Allah. Imam, est-ce que lorsque l'être humain a laissé l'adultère et il laisse aussi certaines pratiques religieuses, c'est-à-dire la prière, le jeûne, en tout cas les 5 piliers là, il ne les pratique pas, en tout cas correctement. Il le fait à sa guise, comme vous avez dit, c'est devenu le réflexe. Quelqu'un prie, il est là, il entend Ami, il fait Ami. Ou bien s'il est seul, il récite la Fatiha sans savoir qu'il a récité la Fatiha. Quel sera l'effet que ça peut porter en sa personne lorsque il est dans cette pratique-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin. N'oublions pas quelque chose de très très important. On nous dit que Imanuna Yazid Bitoat, que notre foi, le degré de foi que nous avons, ça s'augmente. La foi s'augmente par rapport à la façon dont vous vous approchez de l'adoration. De la manière dont vous prenez l'adoration à cœur, c'est de cette façon aussi que vous êtes élevé dans la foi. Les prières que nous faisons, ça nous approche beaucoup plus à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne que nous faisons, tout ce que nous faisons comme pratique. Et il dit que, l'hadith nous dit que
à chaque fois que vous laissez ces adorations, ça ne fera que rabaisser votre foi. Donc ça baisse votre foi considérablement. Même quelqu'un qui a l'habitude de prier beaucoup, ce n'est pas tout le temps qu'il aura cette chance-là. Parce qu'il y a des moments où l'on arrive à bien prier, à respecter toutes les prières, à être vraiment dans les normes. Mais nous sommes des êtres humains. Il y a des moments où beaucoup de choses chutent. Peut-être qu'on n'arrive plus à faire les saintes prières à la mosquée. On est tellement acculé, on est tellement pris par ici, par là. On n'arrive plus à faire des prières. Vous allez voir que dans cette période-là, la foi, ça chute. Vous-même, vous sentez en vous que quelque chose ne va pas. C'est comme ça. Donc, le musulman, tel que nous sommes, les fidèles ou bien les serviteurs d'Allah, la foi, c'est comme ça. Des fois, ça chute, des fois, ça monte. Des fois, ça chute, des fois, ça monte. C'est comme ça. Parce que nous ne sommes pas des anges. C'est l'ange qui est programmé. Lui, c'est comme la machine. Il est programmé. Il ne va jamais enfreindre aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, tout le temps, sa foi est stable. Mais moi qui suis un être humain, des fois, ça chute. Des fois aussi, ça monte. C'est pourquoi vous allez voir que dans le mois de Ramadan, tout fidèle musulman devient correct. Même si vous le piétinez, il ne sent pas. Il laisse tomber parce qu'il dit que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Donc, chacun essaie de développer ce côté-là. Mais lorsque l'on s'éloigne de ces pratiques, de la prière, de jeûne, il fait la prière à sa guise, il ne peut jamais avoir cette spiritualité. Parce que ça vient, c'est beaucoup de choses qui se composent pour en arriver là. Tout à l'heure, quand on a parlé de la sexualité, tout ça là, de le limiter, lorsque quelqu'un essaie de limiter sa sexualité, si nous prenons l'exemple du mois de Ramadan, où l'on reste sans prêter à cet exercice, quand même avec son conjoint légalement marié, vous allez voir qu'à la fin, on acquiert une certaine force, une certaine puissance. Ça vous donne une énergie. Surtout quand on s'abstient. On arrive à se maîtriser comme ça pendant un long moment, on devient encore plus fort. Pour, par exemple, faire un discours comme ça, devant 1000 personnes, 2000 personnes, on arrive à être à l'aise. Parce qu'il y a une force en vous, il y a une énergie très folle en vous. Vous avez réussi à canaliser cette énergie-là. Et vous l'utilisez dans cette situation. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, ceux qui sont des joueurs pour des grandes compétitions et autres, ils ne s'adonnent pas à ces pratiques. Et lorsqu'on s'adonne à ces pratiques, même si c'est avec votre femme, déjà ça vous affaiblit. Vous n'arrivez plus à vous retrouver en tant que tel. Donc, ça là déjà, c'est une chance. Ça, c'est un poids, c'est-à-dire c'est une force que nous avons. Cette force-là, ajoutée encore à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ajoutez encore aux recommandations d'Allah, ça ne fera que vous donner encore plus de force. Donc je peux dire que dans ce que vous venez de dire, vous posez comme question, on ne peut pas choisir faire un et laisser les autres croyants par là développer sa spiritualité. Non, il faut faire le tout ensemble. C'est le tout qui va vous aider à vous développer sur le plan spirituel. Ne serait-ce que progressivement. Progressivement, ça vient comme ça, progressivement, jusqu'à un moment donné. Et lorsque c'est bien développé, vous-même, vous le sentirez. Daze sokourando ko nyoda batala ko nyoda batanero. Sinje dang mate ngane daga erombe ze chunaso. Eso choblana ege kourondo ge. Ede esotere wa wala. Nge bayi ya se sona wodo. Losga basatu en kedang mate Allahu akbar. To na ede domene nable. Wangezna weni ige president ige minister nganaga salana njonai nangabe me iso de iso tere nganaga salana njonai woga bumboza lana njona iso woga bumboza iyele na njona iso woga bumboza nyallam damarozi ya nganaga bumboza la na njona iso telaga nan jade dana sinje de imam ya zada bada baka di telanga na sere beza dan juna iso ya de telu tema wana dam Israel lam baka dan juna iso na kama anya juna iso nya bese na zi ede wen we verina nya bese e wa enozo am bese nya nozo nyondok na ya nya nozo am bese nozo nyondok na nya de bang beti nya la na bjoga na zi so wallan ko
imam ngana daga ruwan lam na be zai chuna iso da za iso ruk bane iso da salatu la tambata tindo a rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wazi fa imam iso fara ku june amin ya rabbi iso da chuna na anya be zga nyoyu iso bujoni ne da bata Allahu akbar bi yele satina karna billan erogana zai mun don sai iso wala muhammadan zai so matala na barmai ubur nga cire mozo na moyu li dewe mojo ba ngati nga cire wa ngati ga man dade adala do kono kolos ga modo yu akbar na sor pone boze se malanya wodi ma dunya ma benya kono wada bata ma dunya ka damboro tin datale kala kana blawanki mo isoro kono me benya made abigaro adala do rozo nga won bezi ni ba ngati nga cire denini amade idan ni isoro kon denini wala asar kama madana wibu da su bujoni ni bekele ero yu sona biyela alfawa ngata da se abiga nyoyu eso nganye viti bawe nyoyu bringa Allahu akbar nyoyu bringa ama ade nyoyu ba mutir ngachir nganye viti so a nyala asara aljanna matanga so aljanna so ko ni fara aljanna kinge da zo batan na da duro ko wani boss da sto medde yuma mi na mu bringa cire ma bona mi ala kola sama ba mi na yawe na tisi so da na barga be do mi so buku to ba fada wodo wo binya jilda na be do hal be gale mu duk tum be na burda bukata so ay bang mutir nga cire wo zul ku da bringa cire be do na so firo sto le lerna be ga mo mat nga mo duwuruk bana malan zuma da ma wole be to isoro ko na sele ze ed e woldana kala ke deni na burta kati badan dan beze batong bo bakati na bo bu use na burda sam badan bo cho iso de bane biyela abiga erwa beze ga walukun karga wa jale faranda kan ga inyos ga panga wuju isoro ko bane to bang bati nga chirwo nyoz bi chele abiga nyoyu iso ga bega da martaba na kare imam bin tali satna karna nyongone budo kutube ge ni mini chona ko yana dare nyeden yalla isoro ko mbotana ndal lanke sinyan ne nan daras jahannama roze da kabla nya na nyede soro ko nde botanya lanna ndal lanke semal lanke semazole arjanna nya na amade mallan soro ko mbota semazole mazole mu yu iso mu etenga kama iso mu tanga wa nya arjanna bi yeli kuna abigaru kifeni wa yasna isoro bane da kai wanne ne daras sai ba ko badu mani mini amade wayelan wannan dare baka bujoyi widi engane mana madu soro kondolo ta bujok solemge ngamade istan city yela mana sosir landa mabulna kala kida ciwo ga bobulangi da kai ni mini da na trai ni mini kala kai la kuma koyo ejo kama lille isoro kon wan baze esena blab da roga nyanna abige wa bezga woyu isoro kon ga wa talas na ede wongon matun sin choyilu mozole magatna madu ro ko bani kama wani iso bada nga wani idan pa ida to blab dera ganyen na alamiri bawun kida e dewon bin musala kan ngage idan nyen nabur kama oga smuguti manye amane so da wannako ngbeti si kutuna ko benye zimaza amon yu iso biyel sinye dana apana maluwa nuwenu wendi wangba jingirna ele monnako ele yu iso ro kwan na ya na zinna me gezna kama da dai chuna wodo da iso sai da wora da wodo da na flow da lan wodo be ramadan be zakat be fokate be haji dumburna amma bana bana ci don nyanna dallan bille amma dai bu jona zi dawo follow iso to follow kama bille na engin ta da bonatana abiga rogbo so sai tun ko da basna sai ai yele de ko duburu sai ba kabele doro nyamba ne robe mata so ai mama jama chamballe moro yani me bese sote bodo sir sene ga do den ze amma da sai ya tabe bas noya don biyin ne mun buriga wazin kuma waze se kuma tana wanze kige ba ngani ngani Allah fa iza qamu ila salat qamu qusala yurauna nas wala yazkuruna Allah illa qalila muzabzabina baina dhalika la ilaha ula'i wala ilaha ula'i irongo ne sun sisse so buka wan zaide erusinga sisse so buka walan kalkulwa erusinga sisse so buka yabanya baina edela karbe webda sam erusinga wan ze so ne baro bo jobalan fawe ba ngotom blako de modo e mum buka so sedda to ina ya so tan dablina ntan bizu yu ina zumbi dan jada se eru yu so na
bodo bozi nyo ruwe nyo no konkari na jingiri da konde na jingiri da konde pa bang berna bokutu bokon nyana weni le don gon jingiri ele wasuna ekuti ele dama bi bozi ele endende medase ele endende naga sinyo nyo mona ndo konkarna kare latta bara nyo roze te mana kana na kebeze kala na imam bi bozi eruyu tlese eruba wadanga chere egbadige ede e wasifa na buduzo da sifa kadange kala kana bele enganta nyozo lese era enanyana kala ganya ne ero matase biasga nyang bale mai da bele ndatre sumu bo hajige nda ya mas alaji mani yani nyandora nyozo lese matose don daga mege batele de jirma e jobel no aba swa bo asme de jirma ni awana ma idan vama jirma da yama bangana ngane era da bele wondan yama bangana ngane yani nyata nyona ya sun kinyozo lese bananyana to kala kuwe selange ya selange ero de chorada kala kana bele wumbi ira bena nya sinya gena kama bele na bur balaba na ganya da alheri lan wodo biyel balaba ma sinya geru kifinge na bur balaba na ya sana kada kadal qodo biyel ba ma sinya ge chuta eroge yani engene era wa mas na nya na anyo boze ro sinya mani chenis o danyi geru kifinge ele de ma zalan bele nya roze to yasto zungana kala kana bele wumbi yet nya banya gena nya banya nyade nyanyi se era bana bo ban zama bala na a madaka irwe ni sabasana maga shaytanige ay roche ndono wala zema al baraka bala maga eso da ruga maga ruki fini kama malakana mana soro ko ndolo tana na rawase yiri ki kom nyanyi na ko bunye gena bil qur'an da sa mata sabali lil insan ala nafsihi basira erori ki kom nyanyi na ko mbi gena malaika tambeze talinya era tambeze batalinya erwan beze chonya na bizu fu wasunya da batamatin ibiya na edelna bon job le bezer nga chere badandale edel sun woro go bongo banasko able doga papa choge ba fu su bigena na becham be keba zanda ngina ba funga bene kiri na bana badno bisin jida ba na ina mama jenya no rose nan tezi nam aballa ro waze ina ordelu ba la 35 ans de mariage wazo woro wenki notaire c'est flou testamana bedewra ga adresse bunaro Allahu akbar bedewra ga luwe ni wadana dana wa be tilis bunar ko waso abla lunar ko waso mola bekene bojo biz akko salano tunwa edatele erumbele to na eruchendo wa be ze chobele na yaskana dundo edewu mbrimburoze e chona kabele ko chobele pa hale eli dulunya e da beze le zakai yani bon don se eru dawi lim benable donc eru chobele na etne erikon bezo ko telede bi yele nya de frande ken gutozo ken ginyir ki komnya benanya nya de belana ko te ken ga bozo le sabamba nyoz ke kala cher na bizu yunya do soro ko ban ama abde kabela ma badalam ama mal na sirana mage balabanna ba palendala amari esoro ko njoma ge zero ge abge mazo la se era esse darna dare balaban zema baka ba fezma de wumbre amare mamma nyese da kabla ga mage esoro ko njoma ge zero ge wonka bak ge fayana kala kana bla mambo yuma de la nyana mamma jorna dogo mage mallan do be kodo baka malakun karam mageke na bucho mana madu so ko no tabla ra cher yasin nan ta ero ngona na ibizi iyu eso namle te fe société de zena belu be koro be sujud delam satna kana be gonga jam besi automatique kama abigaru wallan panda panga be malna tono wallange don da wuyi nan yana su jingiri da rawan zai sabu ka bajo na mabana kama wallan na be jambo so ne attitude na wo gutu waso meki gena buko ngutu waso gamun bande jingiri da manga zai bal na wo guma da chade idan gutu wanda le bi joga ne baya yeli dubu na ka basi bana bi yeli ko yana erwan be sin imamu woro bezi won zai sabu ka dan jai ita be jai awa ne don da bujo bana ngo imamu mo gona sisi sen ya soge amade bujo bana besebete bala salama koro be e kabase bana baringa chebal na edayu telesi woga mogon manjadi jingirda aro wanze so woga wanjade aro wallan soro kon bota woga zole lili ga zole se kadal rozga wallam dadallam da bas machine wa yawo ga bige engin mollu mangorona
anyo bo gymnastique dale bele ballan gym ballan sport na bele ka be do bulu nya na we ni be veni se cho wala sujud wongoro na be ka bo cho e de full o chi da abez ala tamarna donc man be mo dos mana bodo de lotana porta taramle bi yel e rombo jingine e mona be yu be tele se man de na a mo so la smo yu kada mo na kirma na maduro ko bone mana de tahbila doni bi yela mata hadis na kirda hadis al kursi da annabi sallallahu alaihi wasallam se وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه اسبدان بيز بلا مديوم يلكم كاري وان جاري دي سيزالو بان بار ولنكم كاري سنجي تشريك في إزولا سيچونا مو إدورك بني بالنوافل نومبر نغا تبغي نافلة وانا بيسو سيدا دي نافلة بليدي دي نافلة بفقت دي نافلة كلكنا بلا أتنينا على مسنا أيام البيد وبلنا بهاجي دي نافلة كلكنا بلا أمرا إرا ولنا بليدي دي نافلة كلكنا بلا سرسو منترا لنا تو إسئروتان بيزي إيو مو إسورك بني سيدي والكم كروان جونا نافلة واتندي nganya lakum kare yala do na nyan jonate mo isoro ko na magon mo zolinya anguma jam mo zolinya ngame de solum wala tambata nyoroze be jamate man bas ni duwon nyan ni nage maden ba mun ganyan ni na nyan na maza be ka bawo ga sun dok nyun dok na mo isoro ko na maden ron kama woro ga sa mata bele zaman kan na majam mo iso nyon yuma tambele nya bizing bimabte majam mo nyon Bilna yaskara karangon kiro wallan kana bizi iyu isor pone ikpi ichan boy idu zuba dana nyoto kene chan na kala kana bla nyallan na flawa wonto baru ya sabega telasna telato nyallante amade wonto bada dunya an ala bonan lada anyen dala be veno yana kana ban balle kun karan bot nyon jona nyodu soro ko bani blabo rozero ero bona le kun kari dida bata kama abe ganyi dida bata bakale ndam bezun yuso eriwe di efo etam bezi bo seso to eruta bezi se azafar nouveau ga se korola na fla etam bezela biyel tanu sallallahu alaihi wasallam o vedas bamba da sonanda bamba ga era wumba anyose wa go bamba ga membendi an qawmun la na'kulu hatta naju ango bamba ga bamba sibedi do bembendi abamba jam bamba ne fo na bamba zan dimle Bekat tu sallallahu alaihi wasallam da sunna da rumona etara edelu du brono buduzo fu kodomo kala ko so ko wonno ko kidin sindina fu selange kala ko mo ko limu bisu nyona fu to zonge kala kan gako wezire da darambele kidin da to wa njona so da tonda bo njona so da tonda kama abige ruwa gil diga be do en taga sin bisu njona so be mernya to be mernya qur'an ga sun bongala gana fula ga sun bon la bitan babu cho ngo eruwe ni wondi bu do pana se wo do bu do ango eruwe ndum bu do pa woga se bizi yu abda ke asara biyele arasul sallallahu alaihi wasallam burika ummati fi bukurihim mogbo ay soro ko no gbo albaraka ga ekpo eduma de yuma rose bade fuli koro rose to eruwe no voli won goro da sanasam ala mirba won kadana yin nas bilabde ala miro bu wona albaraka ge amade eruwe nu won nare no wona eru do kon won vem kan fufu nana ekoro ede kiyako yanna se won bonne dungu yuna bro won bi yele barda asba de society namle min jenga mi zaka betana e cham kro chan so mene arka wada to eruwe nu wi dibu do pana mana se blab de ro se wo do do bel na edan bizi yu asba ese to eruta bizi yu asba ese na flaga se bizi la nyede isoro kon chade bujanga bobo vo be eruwan beze edon na ekol domani adon na agul domani blado bun donya na ba eru kodum don don edon na abazi titana tele bonzu bonzu na edon na eruwan group wa den e group kana kada pilo wallan tom alma bu joyini ni so kaga baze wallan tom se bala kana don se ba basna ci sinji bagazi délégué cinji na ege président cinji na ege trésorier eru mur kemle se dana nga se bona base na kada bonjo kala kada ze bonyo ataya to ngbere ga sim bon yunya de dama bambola na fla ba yu njo na eso bujamba bunde na yamleo be yatin de tamaron kisin la yu na benye de eyalna be eyal de no ya do la to wonna mo benye de dana da bana barnga ci abige bi jinga bi yuzi yana se nyede esojo de won do
ben matra da bata eru enu wan matra da bata pana edan busy you iso bechare kama tanga enyete boboto wana baranga chere enye naru na tirfenyo ngona telas na dulnya de tor nga chere boya gojo da enye baranga chere to eru gon matra da bata pambele se boboto azo buda ngule le boboto ajambo sona la an Allah ala al-kadhibin iso se model ala wala tambata boto rozo en ta ga simizu yuna sorok pende rahma hala bo kombato nya bizu yuyi yana se be la kalamle biyilna erobe le kun kare anyen zo la sin yu iso nyet nga diga nyam bazi nyoze da badde ti yas wonna badde bu jonas badde kana tra bla amadi ton ko bonda gabege benye de di de farande benye de dum de farande nyomono nyona satun kunyun dumna nyono satun kinyon jo ngalana nyono satun kinyon jo ngala qur'anna nyono satun kinyon jo ni tafsirna nyona bele mbezni ndondana mbada lawe limité abun jo ganjam basna alfa gan ndondana irwe ne dinga chinyene sai chancho ella fawe wanda sinye hikma ke finge etasnya sode tom yede imani etasna belaga padan jara ndona bigo woni ne sai chon emum emate ha hana bana beze bela era echo bamate bamum pa hawa kodomo abdeke erude tom gabamate sebla wonde tonga sebeze ekona engmata hale bela me kodanga emum bevena bang mat dama tuvunu na kre na bakura lafiya aba mat dama seba yo asi belege to biyele na matraga matra wagal do mani ero won mat pa btani bawni kon la serious manu chini bawon matege to panga nyala sebu batu wazo bada ngo batu waje mozo bada balna nyene solo ko min rahma jamala na da mabuli ne bale Nairobi zi yu sona bambal lokun kar yu dama nakari zaman nakari nyon jona e soro ko ne mo kalaga da kolon da ba ya se halwa bale kalaga fakata da ba ya se intikaf bale ba ya halwa bale na da ka se ban gbere birnga inde jingirda bin be zibalan ya vena dama amma da yajan zai sinya na majorna wadin bo azafan lasar balota manjan ga meze azafan na manjan ga molojin girda nyolojin girda balna ndinye de portable suma ban majo mana madu so ko dolota yani meje alaka na isoro pande halitawa mozo les man takdamo na madu soro bani daru tanga so nyojo nyana naru mo vena fawe na kari hala bayala sar mbonze la sar anya zela sar butang bonge de bawo rumone de choro da ebe yu wumbiya na bare mbe yu ha wona tri nyon jona nyana ngi du soru pon milike kum narutango matran trfai depotab na rafasi yanya banyan jadin mana matu soru pon ngamala na madas ma jona eso to mbe na sa'atan tanga chirti zulki babu jongani erwambe yu isoro pon musalla de qatar bika so fozin ba kan gichilla amin sofra le heri minimum imam sodo albarkanya de tele rose minimum eso ko rondo e wol dawo bidasna eso to dawo bidozona de dama wa de choko sino be gada kutukulda zina de farande abge imam be bizbla minti ko dumo bachamba ko juzu dana mo boga ko nyozo ko borasi qur'an wa jang matada da sibara uzu billahi minash shaitanir rajim ase innahu kana fahishatan asamina zina chabalna kiga alfasha kun dage baka bayas alfasha bal nawm bir ngachi de eru nyanne badani bacham bu kusla kan naga baya bale kare demle alfakhsha ina gumbir ngachi de bige bum bot albarka bale se kun da naga baya se zina kan kede lambalna abiga ruwa janga wala dona ejan waqta wallanki hale koni inini ni satna karbin nga batar ide wumbrimbu nyebe sungutu ni iso dana terbalanya tabar bijam betemle nga saswo maktab baka abanja du zunubo ko bonde zunubo ko bonga na karambale wonki abda kan tuba soru pantan jam ido yumna nga swasa asabil ku jumbu supamle bile woni ringa chere e wazina dana nga we gizi ide yelkana abiga ide kada bujone sochi edam kadazia se kadam borto mone bigele zinabelna bege kadam borto de tawna karege abge nyal ndala kun karega bodo nyabel citan wo yunya na blab de taw balge inde ko vunyage biyele buduwan be e kortere arzikwe kedanna arziki garanga chelkete kama isose wasa asabil kujumbu supanga babge biyena abge ruwan na bna bete yasta
ena se chuna so jokal se wa le tuba na bezi yuso e so fara le heri amin imam e so ko rondo e wala arjuma wada bata amin imam e so chere de talwa o mabige kazambe bi gonna e so ko rondo de yiku damle e so do albarka bros o mbe bi da kazo bi gonna fawida na e so ko rondo et Tchada Beka Yele Thierry Lakazo Beklesinje. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions toute l'équipe technique qui a travaillé là-dessus. Et nous prions Allah de nous accorder beaucoup de vendredis, que Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses serviteurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.